Ce que je constate déjà, c'est qu'il n'y a pas de réunion pour l'instant autour du Parti socialiste dans l'optique de proposer un gouvernement qui nous passerait sous le bus, quoi. Ça, c'est les rêves de Monsieur Jouvet. Et cet après-midi, nous avons déjà rencontré Europe Écologie en bilatéral, puisque c'était leur souhait avant toute réunion. On l'a fait, donc. On va rencontrer, en tout cas, il y a le président du groupe communiste à l'Assemblée est OK pour nous rencontrer. On va rencontrer Génération, donc 3 des 4 partenaires que nous avions lors du Nouveau Populaire, et on va remettre sur la table. Ils ont l'air enclins plutôt à penser que c'est une bonne idée, l'idée d'une réunion pour envisager toutes les hypothèses. Donc le Parti socialiste peut toujours s'imaginer qu'il est redevenu la gauche à lui tout seul, mais ça c'est dans ses rêves, quoi. Donc là je pense que par rapport à la situation que nous venons, elle est tellement grave que tous ceux qui ont été élus sur un programme de rupture en 2024, qui sont arrivés en tête, n'en déplaise à Monsieur Carucci, doivent se voir aujourd'hui pour voir comment on fait face et comment surtout on arrive à exiger un retour dans les urnes. Et vous savez que pour nous, ce retour dans les urnes, le mieux pour le pays, ça serait que ça soit une présidentielle anticipée, parce que tout le problème, tout remonte à Emmanuel Macron, qui aujourd'hui n'a plus de fusible. Mais si c'était un Premier ministre socialiste, c'est la censure assurée ? Mais il faut arrêter de semer des illusions. Voilà, je vous le dis très clairement. Ça fait maintenant 1 an qu'on entend cette petite musique. On avait raison de la poser après les élections de juillet 2024. Et vous apercevrez que depuis, Emmanuel Macron a répondu. Il a répondu par des gouvernements toujours plus à droite. Voilà, ça a été sa réponse jusqu'au crash d'hier soir. Donc il faut arrêter de penser qu'après le crash d'hier soir, parce que c'est un crash, la solution serait je ne sais quel autre fusible à Emmanuel Macron, y compris, si j'ai bien compris la proposition de Pierre Jouvet, un gouvernement de gauche qui ferait pas une politique de gauche. Bon, tout ça n'existe pas. Voilà, je crois que c'est terminé. Je crois que plus vite nous reviendrons aux urnes, c'est-à-dire le peuple est toujours la solution dans ces cas-là, mieux ce sera pour le pays, parce que pour l'instant c'est le chaos, c'est l'instabilité. On nous dit sans arrêt, il y a les marchés s'affolent, mais vous avez remarqué que pour la 3e fois après la dissolution, le vote de confiance de Monsieur Bayrou et l'annonce de la démission de Monsieur Lecornu, effectivement les marchés s'affolent. Donc la faute est à qui? La faute est à l'Élysée, et M. Macron doit maintenant prendre la mesure, j'allais dire, de sa responsabilité et proposer enfin aux Français de venir voter. Et sinon, on a la motion de destitution que nous aimerions pouvoir proposer dès demain pour qu'elle puisse aller dans l'hémicycle, parce que les parlementaires doivent pouvoir s'exprimer dessus. On va y revenir. J'entends des choses assez hallucinantes parce qu'on a l'impression que Emmanuel Macron a tenté de nommer un gouvernement de gauche qui répondait, je vous rappelle, au scrutin de juillet, et que tout ça aurait échoué, mais il l'a jamais proposé. Donc arrêtons de nous mettre, nous, la responsabilité, alors que c'est celle du chef d'État. Il n'y a pas une démocratie au monde, pas une seule démocratie au monde, où quelqu'un qui est battu impose des gouvernements de perdants depuis 1 an et qui ont été à nouveau battus à l'Assemblée. Ça n'existe pas. Voilà, c'est en France qu'on peut, parce que la Ve République permet de tenir un peu avec le 49-3, etc. Donc là, on est arrivé au bout de course. Donc Emmanuel Macron porte l'entière responsabilité. Vous nous dites, je pense qu'aujourd'hui, je ne crois pas une seconde, c'est pour ça que je ne veux pas envisager et continuer ce mauvais feuilleton, je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron appellerait un gouvernement de gauche, on va dire même modéré, qui remettrait même en question sa politique de façon, j'allais dire, moins importante que celle du NFP. Tout simplement parce qu'il ne veut pas remettre en question sa politique économique et sociale. C'est ça qui le tient depuis le début. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que il a nommé un 3e gouvernement, Monsieur Lecornu, et tout ce que mettait Monsieur Lecornu sur la table depuis des jours, ça ne remettait pas en question sa politique. Donc c'est ça qui l'anime. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas envie de semer d'illusions, contrairement aux autres groupes de gauche, notamment le Parti socialiste, pour laisser penser qu'en réalité il pourrait y avoir un feuilleton qui s'éternise. Et c'est pour ça, parce que dans une situation de crise, de blocage, et il y a certains présidents de la République, je pense notamment à De Gaulle, qui ont su à un moment donné, j'allais dire, se remettre même y compris en question quand il y a une situation comme ça, qu'il faut revenir aux urnes. Il n'y a pas d'autre solution que le peuple.